Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. On est dans la dernière semaine de travaux à l'Assemblée nationale. Il y a un blitz. Le gouvernement veut faire avancer des dossiers, des lois importantes. Et là, même si à l'heure actuelle, on se demande qu'est-ce qui va être fait, là, qu'est-ce qui va être concrétisé d'ici la fin de la semaine, ben au moins, il y a un projet de loi qui avance. C'est le projet de loi en hommage à Gaby Renault. Gaby Renault, c'est cette femme tuée dans un contexte de violence conjugale. Son ex fait maintenant face à la justice. Et l'objectif de cette loi-là, ben, c'est de permettre aux femmes de vérifier si leur conjoint a des antécédents de violence conjugale. Il y a, on sait, ça fait les manchettes, c'est terrible. On est d'ailleurs dans une série épouvantable de féminicides au Québec. Et il y a des projections. Le gouvernement s'attend à ce qu'il y ait à peu près 10 000 vérifications d'antécédents de violence à chaque année. On s'attend à ce qu'il y ait aussi davantage donc, d'interventions policières, plus de liberté aux policiers. Alors, vous voyez, c'est multifactoriel et ça répond là, vraiment à une situation problématique. Rachel Renault est la sœur de Gaby Renault. Bonjour, Madame Renault. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, Alexandre. Ce matin. C'est très apprécié. Merci à vous. Quels sont les sentiments qui vous habitent ce matin en voyant la concrétisation là, de tout ça? Moi, je me souviens de votre prise de parole. Vous m'aviez beaucoup ému. Je vous ai trouvé très courageuse, très forte. Mais c'est vraiment une fierté. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un pas vers l'avant. Il y a beaucoup trop de situations présentement de violences conjugales qui sont pas dénoncées aussi. Puis c'est sûr que on règle pas tout non plus avec cette loi-là, mais c'est vraiment un pas vers l'avant pour de la prévention surtout, là. Est-ce que dans votre esprit, avec un peu le recul, ce genre de loi-là aurait peut-être sauvé la vie de votre sœur? C'est dur à dire parce que Gaby n'est pas là. Tu sais, Gaby n'est pas là pour me répondre à cette question-là, mais elle a été mise au courant en cours de route du passé de l'accusé. Donc, c'est sûr que c'est les cycles de violence, quand que les femmes sont déjà dans le cycle avec la personne, puis tout ça, c'est pas évident de s'en sortir, là. C'est des cycles de vie que nous, en tant que personne qui n'a jamais vécu, exemple, de la violence, c'est difficile de comprendre pourquoi ces personnes restent là, puis pourquoi elle s'en va pas, pourquoi elle reste avec lui. Donc, il y a beaucoup de choses, de non-réponses, là, de non-dits qu'on peut pas, que je peux pas avoir de réponse parce que Gaby est plus là. Mais vous avez mentionné quelque chose de très important, Mme Renault. Donc, informer en cours de route. Mais en cours de route, tu as le temps peut-être de développer certains liens. Ce sont de grands manipulateurs aussi, là, ce genre de personnes-là. Oui. Alors, le fait de faire la vérification au départ, est-ce que dans votre esprit, il y aura un avant et un après pour les femmes du Québec? Ce sera un pas dans la bonne direction. Oui, parce que en tant que tel, les personnes vont pouvoir faire les vérifications avant que les grands papillons puis qu'ils soient vraiment embarqués dans la relation. Exactement. Tout ça. Donc, tu sais, au moindre doute, là, les femmes vont pouvoir faire les vérifications et tout ça. Puis même s'ils n'ont pas de doute, s'ils veulent être sûrs d'être dans une relation saine, mais pourquoi pas aller de l'avant puis s'assurer que la personne avec qui qu'on est va pas se révéler quelques mois plus tard, puis même si on n'a pas de doute au départ non plus, là. Donc, c'est là la prévention où ce qu'on peut faire des vérifications, même si on n'a pas de doute que la personne va être violente, là. C'est ça, prévenir, au lieu d'avoir à guérir puis de se rendre dans des situations d'avoir à demander d'aller dans des maisons d'hébergement puis d'avoir des enfants dans l'engrenage puis de tout. Donc, c'est de vraiment pouvoir faire les vérifications puis s'assurer qu'on s'embarque dans une relation qui va être plus saine. C'est sûr que malheureusement, il y a quand même une faille où parfois cette personne-là pourrait être quand même violente et qu'il n'y aura jamais eu encore de documentation à ce niveau-là. Par contre,
Personne que ça fait 20 ans, comme l'accusé de ma soeur, ben il y en a de la documentation. Il y en a eu des appels au 911, il y en a eu des bris de conditions. Souvent, ces gens-là, c'est des gens qui répètent les cycles là, de relation en relation. Là. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui n'auront pas de documentation, mais il va en avoir. Là. Votre famille doit composer avec, bien sûr, le drame à la suite du meurtre de votre sœur, mais votre famille va aussi devoir composer avec le système judiciaire. Oui. Je veux vous faire réagir sur des chiffres de la Société d'État ce matin. On apprend que les accusations pour non-respect des conditions, mettons, quelqu'un est jugé, il y a des conditions à respecter, en lien avec la violence conjugale, ça a triplé en 8 ans au Québec. Puis quand on regarde en 2025, là, ça représente la moitié des dossiers pour non-respect des conditions. Quel est votre regard jusqu'à maintenant sur le système de justice? Puis comment vous réagissez quand vous voyez des chiffres comme ça? Est-ce qu'on donne trop de chance à des gens qui n'en méritent pas? Ben, moi, ça me décourage, honnêtement. Là. Je trouve qu'il y a vraiment un laxisme au niveau de la loi, au niveau des suivis, au niveau de... aussi, au niveau des bris de conditions, le juge, il voit un bris de conditions, mais il regarde pas le dossier qui vient avec non plus nécessairement. Donc, la personne est remise rapidement en liberté. Puis, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte qu'il y a beaucoup de violence qui continue, puis les personnes reviennent avec la victime parce qu'il n'est pas en prison ou des choses comme ça. Il y a des chefs d'accusation qui sont enlevés avant d'aller en cours. C'est tout le système, là, il y a beaucoup de lacunes présentement, puis il y a aussi le niveau où les antécédents ne sont pas pris en compte dans une nouvelle cause. Là. Donc ça, c'est un peu difficile à comprendre. Là. Tu sais, que la personne va être accusée, on dirait que c'est comme si c'est la première fois qu'elle fait un crime, mais la personne a fait 3 fois de la prison parce qu'elle a battu une femme. Là. Tu sais, le système est drôlement fait. Là. Sur le plan humain, Mme Renaud, comment ça va aujourd'hui? Comment se porte votre famille? Ben, c'est sûr qu'on vit avec les conséquences de ce qui est arrivé présentement. Moi, je suis toujours présentement en arrêt de travail. Donc, c'est encore un jour à la fois, suivi psychologique et tout ça. Donc, c'est vraiment... c'est pas une situation qui est facile à vivre. Puis, je peux très bien comprendre les autres familles de victimes de féminicide qui... de ne pas sortir publiquement, puis de soigner leur peine aussi en famille, puis dans l'intimité. Là. Tu sais, c'est sûr que c'est pas un facile combat pour émotionnellement. Là. Donc c'est pas évident de sortir comme ça, puis d'en parler tout le temps, puis de revenir sur le dossier, puis de revenir, puis d'en parler, puis de parler de Gabi, puis c'est pas facile tous les jours. Là. C'est un combat, puis le mot combat le dit, là, c'est que c'est pas une situation facile à parler tout le temps, puis de revenir sur le sujet non plus. Là. Rachel Renaud, vous êtes la sœur de Gabi Renaud. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je veux saluer votre aplomb. J'ai beaucoup de respect pour vous, puis je vous souhaite bon courage pour la suite des choses. Merci beaucoup. Bonne journée.